900 années. 9 siècles de réveil quotidien avec le poids écrasant de savoir que votre unique choix avait condamné chaque être humain qui naîtrait jamais. Adam ouvrait les yeux chaque matin sur un monde où les épines perçaient sa peau durcie par le labeur, où la sueur coulait sans répit de son front ridé, où chaque souffle lui rappelait qu'il était poussière et redeviendrait poussière. À ses côtés, Ève portait dans son corps vieillissant les cicatrices de 1000 douleurs d'enfantement, chaque naissance lui arrachant des cris qui résonnaient comme un écho de sa première désobéissance. Mais voici ce qui rend leur histoire si extraordinaire. Malgré près d'un millénaire de souffrance, ils n'ont jamais cessé d'espérer en une promesse divine qui semblait impossible à réaliser. L'avertissement de Dieu dans le jardin d'Éden résonne encore aujourd'hui avec une précision terrible. Dans la Genèse, au chapitre 2, versets 16 et 17, nous lisons ces paroles. « Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Ces mots hébreux portent une profondeur que nos traductions françaises peinent à saisir complètement. Le terme mot ne désigne pas simplement l'arrêt du cœur ou le dernier souffle, il signifie séparation, rupture, déchirement de ce qui était uni. Quand Adam et Ève tendirent leurs mains vers le fruit défendu, ils ne moururent pas instantanément au sens physique. Leurs poumons continuèrent de pomper l'air parfumé du jardin, leurs cœurs battirent encore dans leur poitrine. Mais quelque chose d'infiniment plus précieux mourut à cet instant, leur connexion directe avec leur Créateur. La mort spirituelle les frappa comme la foudre, invisible mais dévastatrice. Pour la première fois de leur existence, ils ressentirent la honte brûlante qui leur donna envie de se cacher parmi les arbres. L'innocence s'évanouit comme la rosée du matin sous un soleil impitoyable. Cette séparation spirituelle déclencha immédiatement le processus de la mort physique. Avant leur désobéissance, ils avaient accès à l'arbre de vie, cette source mystérieuse d'immortalité mentionnée dans la Genèse au chapitre 3, verset 22. Dieu lui-même déclara, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » L'accès à cet arbre leur fut retiré, et leurs cellules commencèrent leur lente dégradation vers la tombe. L'expulsion du jardin fut plus qu'un simple déménagement forcé. Imaginez Adam et Ève marchant à travers les dernières rangées d'arbres parfaits, leurs pieds nus foulant pour la dernière fois l'herbe qui poussait sans effort ni peine. Derrière eux, les chérubins aux épées flamboyantes montaient leur garde éternelle, leurs armes créant des arcs de lumière qui barraient définitivement le chemin du retour. L'air lui-même semblait différent de l'autre côté de la frontière d'Éden, plus lourd, chargé d'une résistance qu'ils n'avaient jamais connue. Le sol sous leurs pieds n'était plus le même. Là où la terre du jardin produisait spontanément tout ce dont ils avaient besoin, cette nouvelle terre résistait à leurs efforts. Les premières épines qu'Adam sentit s'enfoncer dans sa paume furent un choc brutal. La douleur, cette sensation complètement inconnue, le fit reculer avec un cri étouffé. Ève, découvrant les ronces qui s'accrochaient à sa robe de peau nouvellement confectionnée, comprit immédiatement que leur ancien monde avait disparu à jamais. Les saisons révélèrent progressivement leur nouveau caractère imprévisible. Les pluies qui autrefois tombaient en douceur se transformaient parfois en orages violents qui trempaient leurs abris de fortune. Les vents qui caressaient jadis leur visage apportaient maintenant poussière et froid mordant. Adam, qui avait nommé tous les animaux dans une communion parfaite, découvrit avec horreur que certaines créatures le fuyaient désormais avec terreur, tandis que d'autres montraient des dents menaçantes. La construction de leur premier abri révéla l'ampleur des défis qui les attendaient. Adam, dont les mains avaient connu uniquement la douceur des fruits et la caresse des animaux dociles, dut apprendre à façonner des outils avec des pierres rugueuses. Ses paumes se couvrirent d'ampoules qui éclataient et saignaient, laissant des cicatrices qui ne guériraient jamais complètement. Ève développa des callosités en tressant des fibres végétales pour créer des liens et des tissus grossiers. Leurs ongles, autrefois parfaitement lisses, se cassaient et se fendaient contre la dure réalité de leur nouvelle existence. Chaque innovation était payée au prix fort. La découverte du feu prit des mois d'efforts acharnés. Adam frotta laborieusement des bâtons jusqu'à ce que ses mains saignent, créant enfin cette première étincelle qui leur apporterait chaleur et protection. Mais maintenir ce feu exigeait une vigilance constante. Combien de nuits passèrent-ils à tour de rôle, alimentant les flammes vacillantes qui représentaient la différence entre la vie et la mort dans les ténèbres glacées. La première grossesse d'Ève fut une révélation terrifiante de ce que signifiait vraiment la malédiction divine.
Les nausées matinales la pliaient en deux, vidant son estomac jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus que vomir de la bile amère. Son corps, qui avait connu uniquement la perfection, se transformait de manière inquiétante. Son ventre s'arrondissait, sa poitrine gonflait douloureusement, ses chevilles enflaient jusqu'à ce qu'elle puisse à peine marcher. Les contractions qui la saisirent durant le travail étaient comme des griffes invisibles déchirant son ventre. Ses cris résonnaient dans la nuit, réveillant Adam qui ne pouvait rien faire d'autre que tenir sa main et prier un Dieu qui semblait si loin maintenant. Quand Caïn naquit enfin, glissant dans le monde dans un mélange de sang et de larmes, Ève prononça ces paroles chargées d'espoir malgré la douleur: « J'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. » Dans sa souffrance, elle entrevoyait déjà la promesse divine d'un descendant qui écraserait la tête du serpent. Peut-être ce petit être rouge et plissé qui criait dans ses bras était-il celui qu'elle attendait? Cette pensée l'aida à supporter les longues nuits sans sommeil, les seins douloureux, l'épuisement qui suivait chaque tétée. Abel vint au monde dans des circonstances similaires, mais Ève était mieux préparée cette fois. Elle serrait les dents contre la douleur, murmurant des prières entre les contractions. Adam avait appris à faire du feu pour chauffer de l'eau, à préparer des tissus doux pour envelopper le nouveau-né. Leurs mains, durcies par le travail agricole, se faisaient étonnamment tendres quand elles berçaient leurs enfants. Mais avec Abel, quelque chose était différent. Dès ses premiers jours, il manifestait une douceur particulière, comme si l'innocence perdue de ses parents s'était en partie incarnée en lui. Les deux frères grandirent en révélant des tempéraments totalement différents. Caïn, l'aîné, ressemblait à Adam dans sa détermination à dompter la terre rebelle. Dès l'âge de 12 ans, il accompagnait son père au champ, apprenant à manier la houe primitive et à arracher les mauvaises herbes qui semblaient repousser pendant la nuit. Sa frustration grandissait avec chaque récolte décevante, chaque grain qui refusait de germer malgré ses efforts acharnés. Il passait des heures courbé sur les sillons, sa sueur goûtant sur le sol dur, mélangée parfois à son sang quand les épines étaient particulièrement vicieuses. Abel choisit une voie différente. Quelque chose dans son âme le poussait vers les animaux qui paissaient librement dans les collines environnantes. Il développa une patience extraordinaire, restant immobile pendant des heures pour approcher un agneau sauvage, lui parlant avec une voix si douce que les bêtes finissaient par le suivre. Ses mains apprirent à tisser des cordes avec les fibres végétales, à construire des enclos avec des pierres soigneusement empilées. Le soir, on l'entendait souvent chanter aux étoiles pendant que ses moutons se rassemblaient autour de lui, attirés par la paix qui émanait de sa présence. L'art de l'agriculture se développait lentement sous la tutelle d'Adam. Il fallait comprendre les cycles de la lune, observer le comportement des insectes, apprendre à lire les signes dans les nuages. Chaque saison apportait de nouveaux défis. Les sécheresses qui craquaient la terre comme une poterie brisée, les inondations qui emportaient les jeunes pousses, les nuées de sauterelles qui dévoraient en quelques heures le travail de plusieurs mois. Adam notait mentalement chaque échec, chaque petit succès, construisant progressivement une connaissance agricole qu'il transmettrait à ses descendants. Ève, de son côté, développait l'art de la conservation et de la préparation des aliments. Elle apprit à faire sécher les fruits au soleil, à stocker les graines dans des récipients d'argile qu'elle façonnait de ses propres mains. La découverte de la fermentation fut accidentelle. Des fruits oubliés dans un coin humide de leur abri se transformèrent en une substance au goût étrange mais nourrissante. Elle expérimenta avec différentes combinaisons, créant les premières recettes de l'histoire humaine. Les enfants d'Adam et Ève grandissaient dans ce monde en construction, témoins de chaque innovation, de chaque découverte. Ils n'avaient jamais connu le paradis perdu, mais ils entendaient leurs parents en parler avec une nostalgie qui imprégnait leurs propres rêves. Caïn et Abel développaient leur propre interprétation de ces récits. Caïn voyait dans la chute une injustice à réparer par l'effort humain, une malédiction à briser par la force de la volonté. Abel y percevait plutôt un mystère divin, une séparation qui ne pourrait être guérie que par la grâce d'en haut. Le jour où les deux frères décidèrent d'offrir leur premier sacrifice à Dieu marqua un tournant tragique dans l'histoire humaine. Caïn rassembla une partie de sa récolte, des fruits et des céréales qu'il avait arrachés à la terre après des mois de labeur acharné. Son offrande était substantielle, représentant des heures de travail sous le soleil brûlant. Mais quelque chose dans son attitude trahissait une obligation accomplie plutôt qu'un élan du cœur. Il plaça ses produits sur l'autel de pierre avec des gestes mécaniques, son regard déjà tourné vers les champs qui l'attendaient. Abel, lui, choisit différemment. Il parcourut son troupeau pendant des jours, observant chaque animal avec l'œil du connaisseur.
Finalement, il sélectionna le plus beau de ses agneaux, celui qu'il avait vu naître par une nuit d'orage et qu'il avait nourri de sa main quand sa mère l'avait abandonné. L'agneau le suivait partout, comme un chien fidèle. Il le caressait une dernière fois avant de le placer sur l'autel, ses yeux brillants de larmes. Cette offrande lui coûtait réellement, et c'était précisément ce qui la rendait précieuse. Le feu divin qui descendit pour consumer l'offrande d'Abel fut visible à des kilomètres à la ronde. Les flammes dansaient avec une pureté surnaturelle, d'un blanc si éclatant qu'elles semblaient traverser la matière plutôt que la brûler. L'odeur qui s'éleva n'était pas celle de la chair grillée, mais quelque chose d'infiniment plus suave, comme si l'agneau était devenu encens. Caïn et ses parents tombèrent face contre terre, saisis par cette manifestation tangible de la présence divine. Pour Adam et Ève, c'était un écho lointain mais reconnaissable de la communion qu'ils avaient connue en Éden. Mais l'offrande de Caïn resta intacte sur son autel de pierre. Aucun feu ne la toucha, aucun signe divin ne l'accompagna. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel bruit. Caïn releva la tête lentement, ses yeux passant de son tas de fruits et légumes ignorés au lieu où l'agneau de son frère avait disparu dans la fumée sacrée. Quelque chose se brisa dans son regard à cet instant, quelque chose qui ne se réparerait jamais. La jalousie, cette émotion inconnue jusqu'alors, s'installa dans son cœur comme un poison qui se répandrait lentement. Dieu, dans sa miséricorde, tenta de raisonner avec Caïn. Dans la Genèse au chapitre 4, versets 6 et 7, nous lisons ces paroles divines d'une tendresse étonnante. « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Ces mots révèlent un Dieu qui n'avait pas abandonné l'humanité malgré la chute, un Père céleste qui continuait à guider ses enfants égarés. Les jours qui suivirent furent tendus comme une corde prête à se rompre. Caïn travaillait sa terre avec une violence nouvelle, frappant le sol comme s'il était son ennemi personnel. Ses parents tentaient de lui parler, mais il détournait le visage, marmonnant des paroles incompréhensibles. Adam reconnaissait dans les yeux de son fils aîné quelque chose qui lui rappelait ses propres moments de rébellion contre Dieu. Il essayait de partager son expérience, d'expliquer les dangers de laisser l'amertume s'installer, mais Caïn refusait d'écouter. Abel, conscient de la jalousie de son frère, s'efforçait d'être particulièrement gentil. Il partageait généreusement le lait de ses brebis et la laine de ses moutons, offrant même quelques agneaux à Caïn pour diversifier ses sources de nourriture. Sa bonté naturelle ne faisait qu'attiser la rage qui couvait dans le cœur de son frère aîné. Chaque geste d'Abel était interprété par Caïn comme une humiliation supplémentaire, une démonstration de sa propre inadéquateté. Ève observait cette détérioration avec une angoisse croissante. Son instinct maternel la poussait à protéger ses deux fils, mais comment protéger l'un de l'autre? Elle passait des nuits blanches à prier, suppliant Dieu d'intervenir avant que l'irréparable ne se produise. Ses conversations avec Adam prenaient un ton de plus en plus inquiet. « Nous avons introduit le péché dans le monde, » murmurait-elle, « et maintenant nous le voyons grandir dans le cœur de notre propre enfant. » L'invitation fatale vint un matin où le soleil brillait avec une ironie cruelle. « Allons au champ, » dit Caïn à son frère, sa voix étrangement calme après des semaines de colère muette. Abel accepta avec joie, espérant que cette sortie commune réparerait leurs relations fracturées. Il rassembla quelques provisions, siffla ses chiens de berger et suivit son frère vers les terres isolées où Caïn prétendait vouloir lui montrer une nouvelle technique agricole. Ils marchèrent côte à côte vers un endroit isolé, loin des oreilles de leurs parents et des yeux des voisins qui commençaient à peupler la région. Les oiseaux chantaient dans les arbres, l'herbe craquait sous leurs pieds, et rien dans ce décor paisible ne laissait présager l'horreur qui allait suivre. Abel babillait joyeusement, racontant ses projets d'expansion du troupeau et ses dernières observations sur le comportement des animaux. Caïn l'écoutait d'une oreille distraite, ses mains se crispant et se décrispant nerveusement. La pierre que Caïn saisit était rugueuse sous ses doigts, encore chaude du soleil matinal. Elle avait la taille parfaite pour tenir dans sa paume, assez lourde pour être efficace. Abel, qui se penchait pour examiner une fleur sauvage qu'il voulait transplanter près de sa bergerie, ne vit jamais venir le coup. Le son de la pierre frappant son crâne ressemblait au bruit d'une branche qui se brise, suivi d'un silence terrible. Abel s'effondra sans un cri, son sang s'étalant lentement sur la terre qu'il absorba comme une éponge assoiffée. Caïn resta debout au-dessus du corps de son frère,
la pierre encore dans sa main, ses yeux fixant incrédules ce qu'il venait d'accomplir. La réalité de l'acte mit plusieurs secondes à pénétrer sa conscience. Abel, son petit frère qui lui courait après dans leur enfance, qui lui apportait du lait frais chaque matin, qui lui souriait même quand Caïn était désagréable avec lui, gisait maintenant immobile dans une mare de sang qui grandissait. La mort était entrée dans le monde par le péché de ses parents, mais c'était Caïn qui l'avait invité pour la première fois de ses propres mains. Le sang d'Abel criait depuis le sol, mais ce furent Adam et Ève qui entendirent les premiers cris humains. L'absence prolongée de leur fils les inquiétait, et ils partirent à leur recherche en suivant les traces dans la terre meuble. Ils accoururent vers les champs, guidés par un pressentiment terrible qui serrait leur gorge. Quand ils découvrirent le corps d'Abel étendu dans une mare de sang coagulé, Ève poussa un hurlement qui sembla déchirer le ciel lui-même, un cri primal qui contenait toute la douleur d'une mère découvrant son enfant assassiné. Adam tomba à genoux près de son fils, ses mains tremblantes touchant le visage déjà froid. C'était la première fois qu'il voyait la mort de près, et sa réalité brutale les frappa comme un coup de masse. Cette chair qui avait été chaude et vivante quelques heures plus tôt était maintenant froide et inerte. Les yeux d'Abel, qui brillaient habituellement de bonté et d'intelligence, fixaient le vide sans le voir. Son sourire, qui illuminait leur foyer chaque jour, s'était figé dans une grimace de surprise et de douleur. Caïn avait fui, mais la voix de Dieu le rattrapa dans sa course éperdue. L'interrogatoire divin résonna dans l'air immobile. « Où est ton frère Abel ?» Ces mots simples portaient le poids de l'omniscience divine. Dieu savait parfaitement où était Abel et ce qui lui était arrivé, mais il offrait à Caïn une dernière chance de confession et de repentance. La réponse de Caïn révéla l'étendue de sa chute morale. « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Ces mots marquèrent une nouvelle étape dans la dégradation humaine, la première négation cynique de la responsabilité fraternelle. Dieu répondit avec une justice terrible mais tempérée de miséricorde. La malédiction prononcée sur Caïn était sévère. « Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Mais même dans ce châtiment, la grâce divine transparaissait. Quand Caïn exprima sa crainte d'être tué par d'autres, Dieu plaça sur lui une marque protectrice, déclarant « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. » La perte d'Abel brisa quelque chose de fondamental dans le cœur d'Ève. Elle qui avait enfanté dans la douleur en espérant que ses fils accompliraient la promesse divine, voyait maintenant cette douleur multipliée à l'infini par le chagrin. Elle passait des heures assises près de la tombe qu'ils avaient creusée pour leur fils, parlant au monticule de terre comme si Abel pouvait encore l'entendre. Ses cheveux, qui brillaient autrefois comme des fils d'or dans la lumière d'Éden, commencèrent à blanchir prématurément. Des rides profondes se creusèrent autour de ses yeux, marquant chaque larme versée. Adam, lui, s'enfonçait dans un silence pesant. Il travaillait la terre avec un acharnement qui frisait l'obsession, comme si l'épuisement physique pouvait engourdir la douleur spirituelle. Ses mains saignaient sur les outils qu'il maniait avec une violence inhabituelle. Le soir, il s'asseyait face à l'Orient, fixant l'horizon où il savait qu'Éden continuait d'exister, inaccessible derrière ses gardiens angéliques. « Nous avons tout perdu, murmurait-il parfois, notre innocence, notre foyer, et maintenant notre enfant. » La naissance de cet apporta un baume inattendu à leur cœur brisé. Quand Ève serra ce troisième fils contre sa poitrine, elle déclara avec une foi renouvelée « Dieu m'a accordé une autre descendance à la place d'Abel, que Caïn a tué. » Dans ce petit être qui vagissait dans ses bras, elle entrevoyait la continuation de la promesse divine, la lignée qui porterait l'espoir de rédemption à travers les générations. Cette grandit dans l'ombre du souvenir de ses frères, portant à la fois le poids de l'héritage d'Abel et la responsabilité d'éviter le chemin de Caïn. Les années s'accumulèrent comme des couches de poussière sur leurs épaules courbées. Adam, qui avait connu la perfection physique dans le jardin d'Éden, découvrait avec amertume les raideurs matinales qui l'immobilisaient parfois pendant de longues minutes. Ses articulations craquaient comme du bois sec quand il se levait de sa couche. Sa vue, autrefois si perçante qu'il pouvait distinguer chaque plume des oiseaux les plus lointains, s'affaiblissait progressivement. Les couleurs perdaient de leur éclat, les contours se faisaient flous. Ses mains, autrefois si habiles pour nommer et caresser chaque créature du jardin, tremblaient maintenant quand il tentait de saisir des objets fins.
La barbe qui encadrait son visage était devenue blanche comme la neige sur les montagnes lointaines. Chaque cheveu blanc était un rappel du temps qui passait, de la distance qui s'accroissait entre lui et le paradis perdu. Sa voix elle-même changeait, devenant plus rauque, plus fragile. Parfois, au milieu d'une phrase, elle se brisait complètement, le forçant à s'arrêter et à attendre que les mots reviennent. Ève portait dans son corps les marques de ses nombreuses maternités. Après Seth, d'autres enfants étaient venus, selon la Genèse au chapitre 5, verset 4, Adam vécut 800 ans après avoir engendré Seth, et il engendra des fils et des filles. Chaque grossesse l'avait transformé davantage, éloignant un peu plus la jeune femme parfaite qui avait dansé sous les arbres d'Éden. Ses seins, qui avaient nourri tant de petites bouches, s'affaissaient contre sa poitrine. Ses hanches s'étaient élargies, ses jambes fléchissaient sous le poids des années et des labeurs constants. Mais dans ses yeux brillait toujours cette étincelle d'espoir qui avait survécu à tous les chagrins. Elle avait appris à trouver de la beauté même dans la souffrance, à voir dans chaque nouveau-né un possible accomplissement de la promesse divine. Ses mains ridées et marquées par le travail savaient encore bercer avec une tendresse infinie, caresser un front fiévreux avec l'expertise de siècles d'expérience maternelle. Les deux époux développèrent des rituels pour marquer le passage du temps et maintenir vivante leur foi chancelante. Chaque soir, ils s'asseyaient ensemble face à l'est, vers l'endroit où ils savaient qu'Éden continuait d'exister derrière ses gardiens angéliques. Adam racontait à leurs descendants les merveilles du jardin perdu. Les arbres aux fruits plus savoureux que le miel le plus pur, les rivières plus claires que le cristal, la présence tangible de Dieu qui se promenait avec eux dans la fraîcheur du jour. Sa voix prenait alors des accents particuliers, chargés d'une nostalgie si profonde qu'elle faisait pleurer même les plus jeunes enfants. Ève complétait ses récits en décrivant les sensations oubliées, le parfum des fleurs qui embaumaient l'air sans effort, plus suave que tous les encens qu'ils avaient appris à fabriquer. La douceur de l'herbe sous leurs pieds nus, qui semblait les caresser à chaque pas. La température parfaite qui ne nécessitait aucun vêtement, aucune protection contre les éléments. L'absence totale de douleur, de fatigue, de crainte. Vous ne pouvez pas imaginer, disait-elle souvent, ce que c'est que de vivre sans jamais avoir mal, sans jamais avoir peur, sans jamais se sentir fatigué. Ces histoires devinrent le fondement de la tradition orale familiale. Les petits-enfants d'Adam et Ève s'asseyaient en cercle, les yeux écarquillés, buvant chaque parole de leurs grands-parents. Ils apprenaient ainsi l'histoire de la création, récitée avec une précision qui défie l'imagination. Comment Dieu avait formé Adam de la poussière du sol, insufflant dans ses narines un souffle de vie. Comment Ève était née de la côte d'Adam, dans un sommeil qui n'était pas vraiment un sommeil mais une extase divine. Ils entendaient parler de leur rôle originel de gardien d'Éden, de leur mission de nommer les animaux et de cultiver le jardin. Cette transmission orale préservait la vérité divine dans un monde où l'écriture n'existait pas encore, créant une chaîne ininterrompue de témoignages qui traverserait les siècles. Adam remarquait avec une tristesse croissante que chaque génération semblait s'éloigner un peu plus de la mémoire d'Éden. Ses arrière-petits-enfants écoutaient poliment ces récits, mais ils voyaient dans leurs yeux qu'ils avaient du mal à concevoir un monde sans souffrance, sans mort, sans péché. Pour eux, la lutte quotidienne contre les éléments était la norme, et l'idée d'un paradis perdu ressemblait davantage à un conte de fées qu'à une réalité historique. Cette réalisation brisait le cœur du premier homme, qui se rendait compte que l'humanité s'éloignait progressivement de ses origines divines. Il redoublait d'efforts pour transmettre non seulement les faits, mais aussi l'émotion, la révérence, l'émerveillement qui devait accompagner ses souvenirs. Mais comment communiquer l'indescriptible? Comment faire comprendre la perfection à ceux qui n'avaient connu que l'imperfection? Les dernières décennies de leur vie furent marquées par une mélancolie profonde mais aussi par une paix inattendue. Adam et Ève avaient appris, au prix de siècles d'expérience, à trouver de la beauté même dans leur monde déchu. Le lever du soleil sur les collines rocailleuses avait sa propre splendeur, différente de celle d'Éden mais réelle. Les fleurs sauvages qui poussaient courageusement entre les épines parlaient de la persistance de la grâce divine malgré la malédiction. Les rires de leurs arrière-petits-enfants résonnaient comme un écho lointain mais authentique de la joie édénique. Adam développa une routine particulière dans ces dernières années. Chaque matin, avant l'aube, il se levait péniblement de sa couche, ses articulations protestant contre chaque mouvement, et marchait vers une colline proche. Ses pas étaient lents et mesurés, marqués par l'arthrite qui rongeait ses genoux et ses hanches. Arrivé au sommet, face à l'orient où le soleil allait bientôt apparaître,
il entamait une longue prière qui durait jusqu'au premier rayon. Ces mots, formés par 9 siècles d'expérience amère et douce à la fois, mêlaient la repentance à la gratitude, la confession du péché à la louange pour la fidélité divine inébranlable. Il remerciait Dieu pour chaque jour supplémentaire accordé, pour chaque enfant né malgré la malédiction, pour chaque signe de beauté qui persistait dans la création déchue. Les habitants de la région avaient pris l'habitude de régler leurs activités sur cette prière matinale, sachant qu'elle marquait le début de chaque nouvelle journée. Ève, elle, trouvait sa consolation dans la contemplation de sa nombreuse descendance. Assise sur le seuil de leur demeure, une construction modeste mais solide qu'ils avaient perfectionnée au fil des décennies, elle regardait les enfants jouer et les adultes vaquer à leurs occupations. Dans chaque visage, elle cherchait des traces de la promesse divine. Serait-ce ce petit-fils aux yeux particulièrement brillants? Cette arrière-petite-fille dont la bonté naturelle rappelait celle d'Abel? Elle scrutait les générations comme on déchiffre une prophétie, espérant apercevoir les premiers signes du libérateur annoncé. Les conversations entre Adam et Ève, dans ces dernières années, prenaient une profondeur particulière que seuls peuvent atteindre ceux qui ont partagé une existence entière. Ils parlaient de moins en moins du quotidien et de plus en plus de l'éternité. « Crois-tu que nous reverrons Abel ?» demandait parfois Ève, sa voix tremblante d'espoir et d'incertitude. Ces questions, qui revenaient comme un refrain dans leurs échanges nocturnes, révélaient la profondeur de leur foi malgré les siècles d'épreuves. Adam prenait alors sa main ridée dans la sienne, ses mains qui avaient cueilli ensemble le fruit défendu et qui maintenant, unies dans la prière, espéraient ensemble le salut promis. « Dieu nous a promis un Rédempteur », répondait-il avec une conviction forgée par des siècles de foi éprouvée. Si ce Rédempteur peut vaincre le péché et la mort, alors oui, nous reverrons notre Fils. Nous reverrons Éden. Nous retrouverons tout ce que nous avons perdu. L'affaiblissement physique d'Adam s'accéléra vers la fin de sa 9e centaine d'années. Ses jambes, qui avaient marché dans les allées parfumées d'Éden puis labouré pendant des siècles la terre maudite, peinaient maintenant à le porter d'une pièce à l'autre. Sa voix, qui avait prononcé les premiers noms de l'histoire en communion avec Dieu, s'enrouait et faiblissait jusqu'à n'être parfois qu'un murmure. Mais son esprit restait clair, aiguisé par des siècles de réflexion sur les voies mystérieuses de Dieu. Il passait de longs moments à enseigner ses descendants, leur transmettant non seulement l'histoire de la chute mais aussi l'espérance inébranlable de la restauration. Ces leçons prenaient la forme de conversations intimes plutôt que de sermons formels. Il parlait de la fidélité de Dieu manifestée dans chaque lever de soleil, dans chaque naissance, dans chaque geste d'amour entre époux ou entre parents et enfants. Quand Adam sentit approcher sa fin, signalée par une faiblesse soudaine qui l'immobilisa sur sa couche, il rassembla toute sa famille autour de lui. La foule était impressionnante, des centaines de descendants se pressaient pour entendre les dernières paroles du Père de l'humanité. Certains avaient voyagé pendant des jours depuis des régions éloignées, alertés par des messagers que la fin d'Adam était proche. Sa voix, bien que faible, portait encore l'autorité de celui qui avait connu Dieu face à face, qui avait vécu l'avant et l'après de la chute. Il leur rappela une dernière fois la beauté d'Éden, non pour les torturer avec ce qui était perdu, mais pour leur donner une vision de ce qui serait restauré. Il leur parla de la réalité terrible du péché, mais surtout de la promesse certaine de rédemption. « N'oubliez jamais », murmura-t-il de sa voix devenue presque inaudible, obligeant chacun à tendre l'oreille, que notre histoire ne se termine pas avec la mort. Dieu a promis que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Cette promesse se réalisera, aussi sûrement que le soleil se lève chaque matin. Attendez ce jour avec espoir, vivez dans cette espérance, transmettez cette espérance à vos enfants. Son dernier souffle s'échappa dans un murmure qui ressemblait à une prière d'action de grâce. Adam, le premier homme créé directement par les mains divines, fermait les yeux sur un monde qu'il avait vu naître, grandir, se développer malgré la malédiction. Autour de son lit de mort, les pleurs se mêlaient aux prières d'action de grâce. Car malgré la tragédie de la chute, Adam avait vécu pour voir l'humanité se multiplier, la promesse divine se transmettre fidèlement de génération en génération, et l'espoir du salut demeurer vivant après 9 siècles d'exil. L'enterrement d'Adam fut la première cérémonie funéraire de l'histoire humaine, un événement qui établirait les rituels que l'humanité suivrait pendant des millénaires. Ses fils et petits-fils creusèrent une tombe dans la terre qu'il avait tant travaillée, chaque coup de pioche résonnant comme un glas solennel. Selon la tradition, ils l'ensevelirent à l'endroit même où Dieu l'avait formé de la poussière du sol,
bouclant ainsi le cycle prophétisé dans la Genèse au chapitre 3, verset 19, « Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Mais dans cette apparente défaite, il voyait déjà les prémices de la victoire à venir. Car Adam n'était pas seulement le premier homme à mourir dans la lignée directe de la création divine, il était aussi le premier à mourir dans l'espérance de la résurrection promise. Ève survécut à Adam, portant seul le poids terrible et merveilleux d'être la dernière témoin directe d'Éden. Ces dernières années furent une méditation constante sur la fidélité divine à travers les épreuves. Elle qui avait été séduite par le mensonge du serpent était devenue, par l'expérience amère de 9 siècles, une experte en vérité divine. Ces paroles, précieuses comme des perles rares, étaient recherchées par tous ceux qui voulaient comprendre les voies mystérieuses mais justes de Dieu. Quand vint son tour de rejoindre Adam dans la mort, Ève n'éprouva ni peur ni regret. Elle avait vu la promesse divine se concrétiser dans la lignée pieuse de Seth, avait observé la multiplication miraculeuse de l'humanité malgré toutes les épreuves. Ces derniers mots furent une bénédiction prophétique sur ses descendants et une proclamation de foi qui résonne encore aujourd'hui. Le Seigneur a fait grâce. Ce qui était perdu sera retrouvé. Ce qui était brisé sera réparé. La mort n'aura pas le dernier mot. Ainsi s'achevait l'épopée d'Adam et Ève, mais leur histoire véritable ne faisait que commencer. Car de leur descendance naîtrait un jour celui qui réparerait ce qu'ils avaient brisé, qui ouvrirait à nouveau les portes du paradis fermées par leur désobéissance. Leur mort n'était qu'un passage vers l'accomplissement de cette promesse qui avait soutenu leur foi pendant 9 siècles d'exil. Si cette exploration des derniers moments d'Adam et Ève vous a touché, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Comment imaginez-vous leurs pensées ultimes? Quelles leçons personnelles tirez-vous de leur longue marche vers la mort dans l'espérance inébranlable de la rédemption? Rejoignez-nous dans cette méditation continue sur les mystères profonds de l'histoire biblique, car chaque récit que nous explorons ensemble nous rapproche de la compréhension du plan divin pour l'humanité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Histoire biblique pour découvrir d'autres trésors cachés dans les Écritures, et partager cette vidéo avec ceux qui, comme Adam et Ève, cherchent l'espoir au-delà de la souffrance présente.